Bon après-midi, Annie. Oui, bonjour Véronique. Notre petite capsule du mois d'avril, en cette belle journée d'élection aujourd'hui, nous ici, c'est les élections. Donc, fédérales. De fédéral, ok. Oui, voilà. Mhm, mhm. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le mois d'avril? J'ai pris des petites notes. C'est des choses qui nous sont arrivées un peu à nous finalement. Si on a vu aussi par rapport à des clients, mais c'était quand même des compréhensions qu'on a eues dans la manifestation de notre quotidien finalement. Oui, mais comme à toutes les fois que, de toute façon, quand on fait des sessions pour les autres, il y a Mm, toujours quelque chose, hein? On retire tout le toujours temps. quelque chose. On retire Ouais. toujours un enseignement. Ouais. Donc, c'est sûr que pour nous aussi, et mettons pour nos proches, on retire des enseignements, mais avec les Ouais. clients, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu le vois. Ce qui est le fun avec les clients, c'est que ça t'apporte une nouvelle vision des choses, hein? Mm. Parce que souvent, tu peux pas dire, c'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Mais en fait, on Ouais. voit toujours la même chose de façon différente. Voilà, c'est ça. C'est C'est ça qui ça. est intéressant. Mm. Et là, c'est souvent ça. Ça me fait rire parce que c'est souvent ce que je disais aux personnes qui disaient: «Ah, t'écoutes plus qu'une fois un film». Moi, je dis tout le temps: «Toujours revisiter ces classiques», parce que, c'est sûr que je ne suis plus la même personne que j'étais la première fois que j'ai écouté Mm. un film ou que j'ai écouté une chanson et que là, avec ma nouvelle posture, ben, je vais avoir de nouvelles compréhensions. Puis c'est un peu à ça que ça sert aussi les sessions clients pour nous, c'est d'avoir une Mm. nouvelle posture. À Comme chaque fois. c'est Mm. ça. Et c'est plus facile aussi parce qu'on est, spectateur, Mm. c'est quand c'est pas nous, les Bah compréhensions. oui, on observe du coup davantage aussi, quoi, Ouais, forcément. voilà, voilà. Mm. Mmh. On a plus de recul. Mmh. Oui. C'est plus facile. Donc on en venait, un peu, justement dans une séance, tu avais vu quand on avait été voir l'atome, l'attraction-répulsion, Oui, c'était tu par faisais? rapport à la répulsion. J'avais été choquée, même, j'avais été Ouais, tu avais été choquée. choquée. Comme quoi, toutes les parts de nous qu'on ne voulait pas intégrer, ça venait de cette incompréhension de la répulsion de l'atome, au niveau de l'atome. Au niveau de l'atome, lorsque, j'observe avec la conscience, le mécanisme de création finalement, de qui on est à l'origine, c'est vrai on voit davantage le phénomène d'attraction, mais on Oui. voit très peu le phénomène de répulsion, mais comme si finalement on en avait peur, on ne voulait pas le voir et justement et c'est là où vraiment j'ai réalisé que, bah, oui, on ne veut pas le voir parce qu'on a assimilé la répulsion à nos parts d'ombre et donc eh ben, non, on ne veut pas voir nos parts d'ombre et c'est pour ça qu'on les rejette tout le temps. On les rejette, on les rejette, on les rejette et et c'est là finalement vient cette incompréhension, ça vient de ça. Donc j'ai trouvé ça, fantastique Ouais. Ah, que c'est c'était c'est encore une incompréhension. et c'est souvent quelque chose qui se dévoile à nous, au conscient, en session. Quand tu regardes l'atome avec le conscient, quand on regarde l'atome avec le conscient, Mmh. il y a toujours justement la connaissance de l'attraction. Et petit à petit, quand il regarde l'attraction, la répulsion se dévoile. Fou! C'est comme si on levait le voile sur quelque chose. Puis on a pu Mmh. voir justement dernièrement que il y avait aussi cette croyance-là par rapport à la répulsion, qu'on pourrait croire aussi que qu'est-ce que c'est la répulsion? Dans le fond, c'est deux charges de même charge qui s'opposent l'une à l'autre. Puis là, on a pu voir qu'il y avait même une croyance qui s'installait que si la charge ne s'opposait pas l'une à l'autre, puisqu'ils sont de même charge, il allait y avoir une contamination. Ah oui, 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 par rapport à la contamination, oui. Mmh. Mmh. Ouais, qu'il allait avoir une contamination, puis que là, il allait avoir la charge, la première charge, allait être menacée dans son rôle. Mmh. Donc, et c'est pour ça qu'il y a cette répulsion-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que les personnes ont de la difficulté à intégrer les parties sombres d'elles parce qu'elles ne veulent pas être contaminées par celles-là. Donc, on Mmh. ne veut surtout pas les reconnaître chez soi pour ne pas se dire, oh, moi aussi, j'ai cette partie sombre-là qu'on me projette. Mmh. Mmh.
Donc, je m'oppose. Mais là, on s'est rendu compte que justement, il faut intégrer ces parties-là en nous et c'est toujours le plus difficile. Mmh. Mais Donc, c'est ça la solution, de toute façon, c'est l'intégration et non pas la répulsion. non, voilà. Mais tout en respectant ce phénomène de répulsion qui se fait, de toute façon, malgré nous et Malgré nous. c'est aimer aussi ce côté, cette répulsion, hein. C'est d'en être conscient, tu sais, c'est Voilà. ça. C'est que de l'attraction et de la Mmh. répulsion, euh, naît cette énergie-là d'amour qui est l'énergie de création, qui est ce que nous sommes, ce processus-là de création. Voilà, Et c'est ça. à partir de là, tu te rends compte que tout est amour puisque tout est créé avec cette énergie d'amour-là, même Mmh, si elle est perçue comme étant autre chose. mmh. Toi, tu as pu voir ça aussi dernièrement, tu as comme plus expérimenté ça. Euh, Ah oui, par Annie, rapport à oui, oui, hein, oui, complètement, oui, c'est ça aussi. Alors attends, c'était vraiment alors ce que je disais, c'était, quelque pour se chose que remettre je connaissais, dans le très bain. bien, mais c'est ce que j'ai intégré, c'est que finalement tout l'univers, tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous constitue, c'est créé par la conscience, donc c'est créé par nous et donc c'est créé avec de l'énergie d'amour, donc tout est absolument amour. Il n'y a aucun jugement à avoir sur telle personne ou telle situation. Tout est amour puisque c'est créé par nous et on le crée avec amour. Donc voilà, Ouais. c'est aussi simple que ça et donc plus on est conscient de ça, plus c'est facile du coup à intégrer et plus c'est là où je voyais que comme un champ beaucoup plus vaste qui s'étend devant nous avec beaucoup plus de potentialités, beaucoup plus de possibilités, le fait de créer, d'avancer de façon beaucoup plus harmonieuse, voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. C'était vraiment l'intégration de cette information. Comme quoi il y a absolument, pas à faire de distinguo, entre ce que notre ego va nous dire: «Bah, ça c'est bien» ou «ça c'est mal» et c'est là où on se fait piéger finalement. Alors que et c'est ce qu'on disait donc c'est par rapport à ces parts d'ombre et tout ça qu'on n'a jamais envie d'intégrer, alors que finalement tout est amour et même nos parts d'ombre sont amour. Donc il faut les intégrer et plus on intègre ça avec cette conscience-là, plus on va pouvoir, créer des choses harmonieuses, quoi. Ouais. Plus aller au plus étendre ses limitations. Voilà, Ce on que tu repousse disais, les on limitations repousse les limites. et donc c'est comme si notre champ était beaucoup plus étendu. Notre Ouais. champ d'attraction, on va dire, est beaucoup plus étendu et comme il est beaucoup plus étendu et ben, on attire à nous, beaucoup plus de choses, harmonieuses, quoi, qui qui sont complémentaires à nous, qui nous conviennent, quoi. On peut Parce que voir ça comme ça. parce que le personnage qui est rattaché à ce Mmh. jeu-là, dans lequel nous sommes, là, on va l'appeler la matrice, hein, mais Mmh. dans, 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 dans ce scénario-là, dans ce jeu-là, ben, ce jeu-là, il fait en sorte que tout semble binaire, vraiment, C'est ça. Mmh. que c'est soit blanc, soit noir. Donc, le personnage, lui, il y croit à ça. Il fait partie du jeu. Donc, le personnage, Mmh. l'ego, et c'est pour ça qu'il y a tellement de difficultés à avoir des nuances de gris. Mmh. Il a dit tout est amour, mais non, mais là, pas tout est amour. C'est sûr que lui, si c'est ou blanc ou noir, il n'y a pas de nuance de gris, il ne peut pas comprendre que tout est amour. Non, C'est c'est à, ça, c'est à ça. un niveau plus hors du Subtil. personnage, c'est Mmh. ça, Plus plus fin, c'est subtil. plus fin. Pour avoir tout un échantillon de nuances, hein, différentes, il faut, heu, il faut être, justement ne plus être dans ce monde un peu duel, Voilà. où s'exprime la dualité, où s'exprime, ce côté un peu binaire, hein, ça c'est clair Oui, et c'est alors, avoir conscience de ça. donc les personnes binaires qui ne croient qu'au bien, soit c'est bien, soit c'est mal, pourront pas faire le constat que tout est amour et c'est dans leur Mmh, incapacité parce mmh, qu'ils se croient justement dans ce jeu-là où soit c'est bien, soit c'est mal. Il n'y a mmh, pas d'entre-deux. Et quand tu es capable de prendre de la hauteur sur le personnage, sur le jeu, te rendre compte que c'est bien et aussi c'est mal. C'est pas un ou l'autre, mais c'est un et l'autre ensemble. Et que c'est une question de perception qui fait que le personnage perçoit ça
soit blanc, soit noir, mais qu'il y a une multitude de teintes de gris entre les deux et que nous sommes ce blanc, ce noir et cette multitude de teintes de Mmh. gris. Et Mmh. bien là, c'est plus facile de comprendre que tout est une création d'amour puisque tout est créé de cette énergie d'amour que nous sommes. Ouais. Donc, voilà Mmh mh. nos compréhensions du mois d'avril. Il y a aussi que chacun joue son rôle. Ouais. Mmh. Quand on disait on parle souvent des rôles, on peut parler des nombres dans les séances pour expliquer un peu la multitude de conscients qu'il y a dans la conscience, mais que chacun a un rôle à jouer. Ça, tu as pu voir ça aussi, Annie, dernièrement? Ah oui, par rapport aussi à la manifestation dans l'univers Ouais, dans lequel, on évolue, quoi. On est ouais, tous voilà, c'est le dans concept ton univers, c'est ça. de dire qu'on est tous au centre de notre univers et donc moi ce que j'ai aussi pu manifester ces derniers jours, c'est, l'interaction avec son univers. Je voyais comme un mouvement de va-et-vient, quoi. Donc on peut voir sous forme d'information. Je lance une information qui me revient et ça veut dire que alors quand je parle d'univers, c'est, l'endroit où on vit, c'est les personnes, les animaux, enfin tout ce qui nous entoure et donc ils nous servent un peu de miroir, hein, ça on l'a déjà vu, Mmh. mais c'est comme si vraiment il y avait comme une communication, quoi et donc chacun a un rôle et ce rôle, c'est fait pour voir ce que nous, finalement, en nous, ce qui n'est pas équilibré en nous, finalement. Et qu'est-ce qu'on doit, comprendre lorsqu'on est devant un événement qui va nous rendre tristes, par exemple, ou qui va nous rendre en colère ou voilà des manifestations un peu émotionnelles, qui sont un peu du up and down, hein. Eh bien, c'est prendre conscience de: «OK, pourquoi est-ce que ça m'affecte de cette façon? Qu'est-ce que je dois comprendre en moi?» pour équilibrer ça finalement. Donc je ne sais pas si, ce Si que je c'est clair. voilà, je veux pas donner d'exemple concret, mais, Non, c'est ça. Mmh. c'était vraiment cette, interaction que j'ai, pu manifester avec tout mon univers. En fait, c'est que tu as, oui, tout a son rôle. Chacun joue son rôle puisque dans ton univers, que tu perçois comme étant ta réalité, c'est ton univers, toi qui t'es propre. Mmh. Dans ton univers, pourquoi est-ce que tu manifestes telle problématique ou telle, expérience ou telle chose? Ben souvent, tu vas avoir une connaissance, une compréhension de toi qui s'est installée. Donc, comme chacun joue son rôle, ben, si tu as besoin d'expérimenter dans la matière, de mettre en pratique les connaissances ou le savoir qui t'a été mis à jour, si on veut, à un certain moment, ben, tu vas manifester une, une épreuve ou ben, pas tout à fait une Mmh épreuve, mh. mais Mmh tu mh. vas manifester quelque chose qui va venir te faire mettre en pratique tes connaissances. Oui, c'est ça ce qu'on disait, c'est la mise en pratique finalement, Voilà, de la notre mise en savoir. pratique. Et On exemple, ben, ça pourrait être, par, mon chien dans ma vie, ma maison dans ma vie, ce que je perçois étant mon univers et chacun a son rôle à jouer. mmh, Ça pourrait être, ton père, ta mère, ton frère, n'importe mmh qui, mh, le boulanger ou mmh. n'importe qui d'autre qui va jouer son rôle à la perfection. Alors toi, dans tes compréhensions, tu as besoin de manifester ou de te mettre à l'épreuve. C'est pas tout à fait te mettre à l'épreuve, mais comment j'avais dit ça? De D'expérimenter. mmh, Dans le fond, c'est une expérience. Tu mmh, expérimentes tes connaissances, tu les mets en pratique. C'est de la mise en pratique pour voir si tu as bien compris. mmh. Eh bien, chacun va jouer son rôle. Donc, si j'ai besoin de ne plus me reconnaître comme étant une victime, ben, je vais attirer à moi un bourreau, tout simplement.
et il va être bourreau le temps que je me crois victime. Et le jour où je vais avoir compris que je suis plus victime, mon bourreau ne sera plus un bourreau, il va changer de rôle. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va avoir une nouvelle compréhension, puis là, un autre rôle s'installe. Et c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est clair ce qu'on dit. Ça, c'est difficile de. C'est C'est nous, c'est tellement par clair pour ressenti nous. Ouais, c'est ça. et ça passe par des ressentis tout ça et c'est pas évident C'est de pas évident de mettre des de mots sur ouais, des sur les choses. ressentis. C'est très, très bizarre d'ailleurs. Et C'est très comme particulier. on comprend les choses qu'en les Mmh, expérimentant mmh. soi-même et C'est on ça par expérimente contre. Oui. de façon différente, chacun de nous. Mmh, Alors, d'expliquer une expérimentation à quelqu'un, mmh. en tout cas, c'est pas c'est ce qui est Il complexe un peu. Oui, il le comprendra pas de la même façon non plus que Non? nous dans lesquels on l'a vécu. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était ça de dire, qu'on on a des choses qui arrivent. Enfin, moi, en tout cas, voilà, j'ai OK, avec mon mental, je comprends certaines choses. Après, je dirais qu'il y a un autre niveau où j'intègre avec mon corps des compréhensions, mais c'est qu'au stade de compréhension et donc après, il y a encore un troisième niveau où là, je vais vivre, vraiment vivre, dans mon quotidien cette, compréhension que j'ai eue et c'est ça finalement, c'est la manifestation de nos compréhensions et c'est ça qui, je dirais que la boucle, elle est bouclée, quoi, Mmh. quand on arrive à ça. Parce que du coup, ça veut dire qu'on l'a complètement intégré dans son corps et normalement, une fois que c'est intégré, si c'était quelque chose de douloureux ou je ne sais quoi, on n'est pas censé revivre ça, quoi, tout simplement. Voilà, Donc c'est assez incroyable aussi, quoi. Voilà. voilà. Et aussi, qu'est-ce on a parlé aussi cette semaine beaucoup de moi, je parlais de contagion Mmh, et puis on a vu ça aussi, on a vu ça dernièrement aussi, que, il y a qu'une sorte de contagion et c'est la contagion des croyances. mmh, Alors, voilà, une croyance, que tu réussis à transmettre à quelqu'un peut lui faire manifester mmh. quelque chose qui est perçu comme une contagion de C'est quelque chose. ça, c'est ça. Donc, le la plus facile des expériences à faire, faites-le. Allez moi je trouve ça tellement drôle de faire ça. Allez quelque part où il y a quelqu'un, commencez à vous gratter la tête. Vous allez voir, tout le monde va se gratter la tête. Je vous mens pas. Puis après, si quelqu'un te demande pourquoi tu te grattes la tête, expliquer que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu des poux ou quoi que ce soit, puis depuis vous avez peur d'avoir des poux. Je vous mens pas, c'est pour vrai, cette croyance-là, là, que des poux, ça saute d'une tête à l'autre et que c'est épouvantable. Il y a même pas de poux, puis tu fais juste ça, genre, puis tout le monde se gratte là. Moi, ça m'avait toujours fascinée. Ou le bâillement, je veux dire, Bâillement, oui. quelle Mmh, belle contagion. Quelqu'un mmh, se met à bâiller, tout le monde bâille. mmh, 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 Ou mmh, mmh, presque. mmh. Semble-t-il que ceux qui n'ont pas d'empathie ne bâilleront pas, semble-t-il. Ça, c'est aussi une croyance. Mais bon. Alors, c'est la contagion de croyances. Ouais. Puisqu'on manifeste, pour vrai selon nos croyances qui sont souvent appuyées sur des mémoires du passé et que les croyances, plus on appuie dessus, elles deviennent des programmations. Mmh, Alors on manifeste selon, nos croyances. C'est pas plus voilà. compliqué. Voilà. C'était pas mal ça, dans le mois d'avril Mmh, oui. et ça, on va en parler plus en détail, puis on va même faire des exercices dans le webinaire qu'on, va donner le Mmh. 17 mai. Qu'on propose le 17 mai. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous écrire sur, notre, email, Voilà, sur notre adresse l'adresse mail. voilà, Parce qu'il heu, reste encore des places et c'est vrai que c'est important pour nous que, c'est aussi un petit peu notre communication de dire qu'il n'y a pas que les séances qui existent.
Il y a aussi autre chose, il y a aussi, simplement des prises de conscience qui peuvent se faire et donc c'est pour ça qu'on trouvait que c'était important de mettre des pratiques et des exercices, au point pour que vraiment que vous compreniez que vous pouvez faire ça, tout seul, quoi. Qu'il y a pas besoin d'être, en état modifié de conscience pour avoir toutes les compréhensions, quoi. Non. C'était, parce que souvent ça revenait. Mmh. C'était un sujet qui souvent, «Ah oui, mais moi je suis pas télépathe, je ne peux pas avoir accès à l'information» et tout ça. Mais c'est plus des réflexes à avoir, des techniques à avoir plutôt que, voilà, d'être télépathe, quoi. C'est vrai que télépathe, ça nous a permis à toutes les 2 d'avoir Mmh. des compréhensions Des sur compréhensions. d'où on vient, ce qu'on l'on est et tout ça et maintenant que l'on a compris et que si vous aussi vous avez compris qui vous êtes et ce que vous faites là et tout ça, bah, forcément ça sera beaucoup plus simple, quoi. Donc c'est ce qu'on voulait faire passer dans ce webinaire, quoi. C'est pour essayer à se débrouiller seul. Parce que beaucoup de personnes, en tout cas dans nos clients, ont fait énormément de séances, HRE et tout ça, elles avaient toujours pas de solution, quoi. Donc voilà, donc nous on veut vraiment, un peu encore, repousser les limites pour aller toujours plus loin et donc c'est quelque chose qui, enfin en tout cas nous on a vu nulle part et voilà donc c'est complètement, innovant et donc, bien sûr que vous serez là aussi pour, nous donner votre avis et puis pour qu'on puisse améliorer les choses, quoi. Mais c'est important, je trouve, de retrouver son autonomie et qu'on soit capable, tous de faire les choses par soi-même, quoi et ne pas tout le temps aller revoir, c'est comme si on allait voir un médecin et puis du coup on est Non, ouais, c'est accro ça. et on va le revoir chaque mois, bah non, il arrive un moment où stop, quoi, stop. Donc Ouais, voilà faut pas et de ça très peu parlent de ça parce que mmh. souvent, les personnes qui font des séances, bah, elles vont en faire et puis, mais arrive un moment où non, il faut arrêter, quoi. Il y a autre chose à faire. Ouais, Donc voilà. voilà. Alors on avait, peut-être parti, quelques questions. On a pas beaucoup de questions ce mois-ci, Annie. Oui. Lydie qui posait la question: «Tout le monde utilise le mot transmutation, mais quel est son vrai sens du point de vue subtil?» Mmh. Alors dis-moi, point de vue subtil, Alors ce qui me revient, je crois que je l'avais vu en séance transmutation comme une explosion. ouais. J'entends même explosion de joie. Non, mais c'est, bah, transmutation, c'est une fois qu'on a accepté, parce que j'entends vraiment le mot accepter, donc l'intégration. Donc des mémoires bah, souvent de nos parts d'ombre, hein, c'est là où je reviens encore sur les parts d'ombre. On les intègre et lorsqu'elles sont transmutées, c'est comme si elles réinformaient. Donc ces parts d'ombre sont, comment dire? Elles vont comme, exploser et se mélanger avec toutes les autres cellules, de notre corps pour réinformer toutes les autres cellules, mais de façon, ce n'est pas connoté, hein, donc on revient sur ce qu'on a dit entre le bien et le mal, ce n'est pas du tout connoté de part sombre, on va dire, c'est juste une réinformation, c'est une nouvelle, information qui arrive dans la cellule. Oui, Donc il faut vraiment voir les choses comme ça, quoi. Oui, puis après, c'est comme si chaque cellule est une partie fractale de nous-mêmes, donc chaque cellule porte toutes les informations en elle, hein, donc c'est ça, c'est ça. Ah bah, tu nous fais un jeu. je fais une transmutation. Tu fais une transmutation. C'est c'est un peu ça la transmutation. Il faut voir que c'est une réinformation, quoi. C'est Ouais, finalement, tout à fait. on pourrait le dire aussi comme ça. Ou C'est un tout, changement, ouais, c'est un un changement, changement, c'est ça. Ou oui, toutes ces petites particules-là qui explosent reviennent au point zéro ouais, et j'avais vu reviennent ça à aussi. l'essence, ouais, ils Mmh, reviennent, mmh. au point zéro dans ce trou noir-là où, elle redevient tout simplement de l'énergie de création. Revient en énergie originelle. C'est Ouais, comme si voilà, l'énergie originelle, revenez elle à soi. s'était venue, enfin, créer des mémoires, tout ça, puis il Mmh. y a certaines mémoires, bah, qui sont figées parce qu'on ne veut pas les voir, on ne veut pas les observer, elles sont figées, hein, donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On les réintègre. Hein et après on les transmute et elles reviennent dans le circuit finalement de cette énergie Recréer originelle autre parce chose. qu'elles sont transmutées, elles sont comme,
je sais pas comment on pourrait dire ça, on peut pas le dire laver, mais c'est comme s'il y Recycler. avait, voilà, une espèce d'alchimie qui se fait, voilà, c'est une alchimie et après ça ressort dans le circuit pour recréer encore d'autres mémoires et donc plus on fait ce mécanisme d'intégration-transmutation et bien plus on crée, sans avec plus de souplesse, on va dire, on crée avec plus de fluidité et il y a moins de résistance. Voilà aussi comment on pourrait Voilà. voir les choses. Bon, j'espère Mmh. que ça répond à la question, Lydie. Oui. Et prochaine question de, Mylène qui dit: «Est-ce obligatoire de s'incarner finalement?» Oui, enfin, oui, parce que quelle est ta fameuse phrase, Véronique? Pourquoi Ben, sommes-nous pourquoi sommes-nous quelque chose au lieu de rien? Et voilà. Alors il y aura toujours une incarnation. Nous croirons toujours quelque chose. Alors, peu importe la forme de cette incarnation-là, il y aura toujours Mmh une incarnation. Sinon, ben, ce serait le néant. Mais on ne et on se poserait serait pas la question. Et le jour où voilà, ça sera le néant, vous n'aurez même pas cette question à vous poser. Vous n'en aurez pas conscience. voilà Voilà, tout et simple. quand on dit être le néant, ça veut dire qu'on serait carrément tout à la fois, quoi. C'est ça. Donc on peut pas être tout à la fois, c'est pas possible. Donc il vaut mieux être quelque chose de limité, dans lequel ce qu'on appelle un corps physique, c'est voilà, on peut dire qu'on est quelque chose de limité pour pouvoir expérimenter, quoi. Sinon, on ne pourrait pas expérimenter, tout simplement. Voilà. On n'aurait pas conscience d'être, quelque Donc chose. On heu, serait tout. donc ça aussi, c'est aussi une croyance, hein, de: «Ah mais moi je veux pas me réincarner, moi je» hein, Mmh. on entendait ça. Après maintenant, je sais pas, je suis plus trop, mais c'était vraiment une peur aussi. «Ah non, non, mais moi je veux pas me réincarner», tout ça. Mais c'est une nécessité, C'est tout ça. simplement. Voilà, c'est une nécessité. Voilà. Donc autant vivre l'incarnation de la façon la plus fluide La plus possible. douce, ouais, c'est ça, tu Mmh. dis. Mmh. Mmh. Autant manifester le Mmh. mieux possible. C'est Au ça. moins d'abord savoir pourquoi et comment on manifeste. C'est Donc ça, c'est avoir les clés de compréhension mmh, de qui on est et pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et c'est ça qu'il faut juste savoir et du moment qu'on a toutes ces clés, bah, on n'a plus peur de se réincarner, pas du tout. et là, libre Mmh. à nous de manifester autre chose, d'explorer autre chose maintenant Mmh. en comprenant d'où nous venons, Mmh. si on veut. Voilà. Mmh. Bon, ben, voilà, Mylène, j'espère que ça répond à ta question et ça clôt, notre, petite capsule, du mois d'avril, ma chère. Parfait. Oui, parfait. Bon, bah, écoute, On se à revoit le bientôt. mois prochain. Voilà, pour encore Passez un plus bon mois de mai et sur ces belles paroles. Je te souhaite ah, une belle après-midi oui. et Toi aussi bonne une belle journée à journée, Véronique. À bientôt merci. Au revoir. et au revoir.